De la cour d'Angleterre au très aristocratique 7e arrondissement de Paris, il n'y avait que le Chanel à franchir, mais en slipper. Entre ballerines et escarpins, la slipper, à la fois chic et casual, c'est aujourd'hui un incontournable du dressing féminin. C'était à l'origine une chaussure pour hommes, mais les femmes se sont empressées de les leur emprunter. Tout ça grâce à la perspicacité d'un François Duchâtel, qui, lassé d'être banquier à la City de Londres, est revenu à Paris, poussé par l'intime conviction qu'avec la slipper, il allait faire un malheur, et pour cause. Il y a 2 ans et demi, j'habitais à Londres où je travaillais en finance et à l'époque j'avais une petite amie et je lui ai fait faire une paire de chaussures, une paire de slippers avec un verre de Victor Hugo qui est derrière nous au mur, qui disait sur le pied gauche « Je ne puis demeurer » et sur le pied droit « Loin de toi plus longtemps ». La jeune fille a énormément aimé les chaussures et est partie avec les chaussures et sans moi. Donc pour rebondir, je me suis dit que les filles parfois préféraient les chaussures et j'ai lancé une marque de slippers féminins. La chaussure a été créée pour le prince Albert, fin 19e. D'ailleurs, le nom technique dans le langage de la mode, c'est Slippers Albert. Slippers, ça vient du verbe anglais to slip on, on glisse son pied à l'intérieur. Ça a été répandu dans toutes les cours européennes fin 19e et on s'en servait pour déambuler dans des palais, on portait ça avec une tenue de gala. C'était vraiment un soulier d'intérieur de gentleman. Nous, on l'a réinventé pour l'extérieur et pour les femmes. Toutes les femmes aujourd'hui s'approprient des accessoires masculins. On parle des bottes, on parle des chemises, des chapeaux, des grosses montres. Donc ça participe de vraiment de ce courant de fond où le vestiaire masculin est de plus en plus dilué dans le féminin et vice-versa. La première étape, ça a été de trouver une usine. Donc on est descendu un petit peu jusqu'au Portugal. Et là, on a trouvé une super usine, très réactive, avec une forte compétence en travail manuel et qui aujourd'hui fabrique les slippers. Le cuir vient d'Italie, mais la main-d'œuvre est portugaise, donc on reste en Union européenne et c'est un travail d'excellente qualité. Ce sont des chaussures qui peuvent faire habillé avec une tenue habillée, très décontractée avec un petit short en été. Ça peut remplacer parfois des talons. On a très souvent des clientes qui nous disent « Ah, ce soir j'ai un dîner, mais je ne peux pas mettre de talons parce que ça me fait mal aux pieds ». Et ce type de soulier avec un beau petit pantalon et une belle veste peut faire extrêmement habillé. Chaque chaussure aujourd'hui vient ou sans rien, donc c'est neutre, c'est minimal, simple, ou alors avec une petite pampille qui peut être assortie à la bordure. Là par exemple bordeaux sur bordeaux, ton sur ton. Ça habille le pied, ça casse un petit peu la monotonie de la languette, du coup ça affine visuellement la chaussure. Ou alors avec des pampilles d'autres couleurs. On a un choix d'une vingtaine de couleurs qui vont du jaune fluo au bleu clin, au noir verni. Donc les clientes peuvent personnaliser leurs chaussures selon les occasions, selon leurs envies. On a beaucoup de clientes qui achètent des chaussures, prennent une photo d'elles avec leur tenue, font des looks, des styles, postent ça sur Instagram. C'est parfois relayé, nous on reprend ça sur nos pages. Les réseaux sociaux aujourd'hui nourrissent pour peut-être 60% des ventes en ligne. Réseaux sociaux, d'accord, mais ce jeune homme a surtout beaucoup d'amis et pas n'importe lesquels. J'ai gardé de très bons amis à Londres, notamment Pippa, qui est une amie de Londres. On se jouait beaucoup au tennis ensemble et donc elle a acheté une première paire, je lui en ai offert une seconde et ça a été repris par la presse. Ça permet d'avoir une ambassadrice de choc et de charme et ça a contribué clairement au lancement de Châtel.